Rendez-vous de chaque jour pour vous informer de partout où vous êtes. Mbote na bino bande kolandi RDC Monde TV di bisika biso bozwa mina tunisa mina sengo ya beti bozali wana pona kolanda nini oyo chaîne na bino pona pour s'informer sur toutes les actualités qui se passe ici na mboka na biso République démocratique du Congo. Boza wana pona kolanda mbote na bino pe merci na kopesa biso confiance. Merci na koza toujours wana pona kolanda nini oyo RDC Monde TV lingi na kapona bino en termes des actualités sur tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo qui est notre très cher et beau pays nzamende a pesa biso yango qui m'a nzambe umela mabota na bino merci na ba communauté congolaise nyonso ba pays presque nyonso obola na biso merci bandeko ya France ya Canada Allemagne Tunisie bandeko ya États-Unis bino to komela biso on pesa biso ba remarque ba suggestion ba proposition sur autre pesa bino en termes des actualités o les awa na mboka biso démocratique du Congo ticket qui m'a nzambe umela mabota na bino bo continuer ko pesa biso confiance bo continuer de s'abonner pour la bino to s'abonner na noté bo continuer ko partager ba lien na bino to na pour continuer ko liker pambate musala to sel rabino zali surtout musala o ya makasi ezalaka bongo ya ko pesa rabino information bisika biso bozo maka potika pesa merci na mapolo mumba président de ce monde pe membre nyoso il y a des mondes ya pays parce que nyonso oyo bazakona pona ko penser malamu pona mboka o bazaka pona ko proposer makambo ya malamu pona mboka na biso surtout jeunesse montante en fait que mboka ezala makasi na mikolo ko ya un grand merci na bino ban son beau série senti pambate ngonga ko beta masolo ya actualité ya mboka yango yo ebelemi bo série senti pambate place haute le belaka masolo tali ya mboka na biso na bosembo na pole pe avec beaucoup de fiabilité ezali awa na RDC Monde TV un grand merci na bino ban so pona biso pour s'informer na basango simba été sur le sécuritaire à l'est démocratique du Congo. Jusque là il y a une accalmie qui s'observe hein, na Nord Kivu et puis na Ituri à part moi délinquance juvénile aux le kana Ituri mais population va se prendre en charge ba ni ko sunga ba mapinga ou administration militaire ya ko tia bango déjà maboko pona ko lever bango na qui les doigts afin que Basambisa bango là c'est dans le nord à l'Ituri. Là où il y a une accalmie sur le pas, donc le miso misa comme nous avons kasi moi acte ya mike il y a jeunesse acte de criminalité et c'est aussi neutralisé par la population hein, en connivence avec Baïma Pinga toujours pour la côtière moi qui m'a ngambo na République du Congo Vital Kamere toujours a outil aussi li sabongo tourner naie tourner à Manio à Sakibon à est pour na kosola ba imboka pour na conscientiser bango pour na motiver bango na osali o tel bon intérêt en mboka qui est de chercher la paix entre nous. La paix entre voisins na biso, la paix entre biso na biso bana ndaku et il a expliqué aussi l'importance de sa tournée qui était juste pour promouvoir la paix, pour parler de la paix afin que Kimia Ekota Nangambo na République démocratique du Congo et les primaires de sa tournée ils ont réservé le chef de l'État Ndenge Moko Lobi en fait quand il a fait un rapport il y a Miakena Yiko Sala pour na Kolobela Kimia il a précisé qu'il n'était pas allé pour parler de son parti, il n'était pas allé pour parler de sa vision politique, il n'était pas allé pour parler d'une personne, mais il était allé au nom de la paix, pour prêcher la paix. Raison pour laquelle les primaires, il y a rapport, il y a tourné. Donc Martin Fayol m'a dit, Azali toujours, na Mboka Canada, et pas wapi. À multiplier la rencontre là Congomani pour parler de la situation sécuritaire à l'est et aussi des positions électorales qui se pointent à l'horizon et beaucoup plus qu'on va prendre des vies à Congomani et Libanda en fait qu'il y a Routel Sabango aussi vision pour la Congo et lobby c'est par rapport il y a mi oyazo ko sala pambate a ko milengi la pona bunda mitope maponomi ozali ko se pointer na mikolo zali ko ya e kara awa les beaucoup so bon entretien na yena ba Congomani ya Montréal et pas ils ont échangé sur les questions d'actualité aux gens pour déférer chronique awa d'abord comme sur République démocratique du Congo da basango monsieur c'est aussi ba été maman na likambo to beta moi c'était na yango na en exception ko malelo et ça dit bongo la guerre ou la séparation qui s'annonce d'elle-même déjà l'opinion entre Katumbi et Tshisekedi c'est maintenant officiel sur le vedon et monani na mokili sans pourtant qu'il puisse avoir une déclaration ya kolongwanyo sakina bato Katumbi mais déjà et monani polé. Pourquoi? Parce que il y a eu une sortie médiatique ou une communication de l'ensemble aux Aki Bongo au pesama qui pas il y a secrétaire général na bango au pesama qui bongo pas il y a
o pesa maki bongo pa ya Olivier Kamitatu wazali bongo moko ya ba homme fort ya ensemble à la atalisa ki na ba kongomani intérêt ya kokene ko s'enrôler atalisa ba kongomani intérêt ya ko déterminer pour kokene maponomi o zali ko en 2023 et puis ya Martin qui ngoloba été population peut s'attendre 2 secondes té na pouvoir en place au bango ba faire partir parce que dans le gouvernement o ba ministre Katumbi bazali dans le gouvernement oyo ba déjà Katumbi pe bazali. Donc, mais bon, on va position vers les élections, dans le délai constitutionnel, pour pouvoir en place. Et cette réaction a énervé les camps IDPS ou les camps Union Sacrée. Oyo, la réaction est surgir de partout pour condamner la réaction ensemble, tout en demandant aussi à la population de ne pas leur donner confiance. Déjà, lobby sur terrain, moko ya IDPS qui a non. Bah ennemi Mboka selon bango entre guillemets c'est les clans Katumbi donc population appelle sa confiance à l'union sacrée. Déjà cette guerre là commence avant les élections et la période post-électorale où déjà nous déjà bandi moko na moko ko sa ba position na ye yo to wana zali maso to beta bongo na détail kasi. Revenons sur l'actualité. Il y a mon amboka Martin Fayulu, oyo azali bongo na mboka Canada, il peut avoir s'échanger na ba kambi ya mboka et na ko signifier na ba kongomani surtout ba kongomani pona ko luka ko tali sabango intérêt ya ko luka ko apporter encore changement na ndenge ya lobby changement ya ko bouter d'ailleurs gouvernement oyo afin que Mbappé ça y encore une fois chance ya ko transformer Congo. Mais on lui avait parlé sur la question il y a tango ya ko kota tango ya ko kamba likalesne ko zanini par rapport à Mitali Bongo Banyamulenge. Comment est-ce qu'il va gérer le dossier à Banyamulenge? Pas maté jusque-là. Kabila n'avait pas bien géré ce dossier. Et tu sais qu'il dit aussi, même, et Nathan Ounaye, n'est pas gérer les Banyamulenge. Est-ce qu'il y a-t-il des niveaux de Banyamulenge vraiment en termes attribués à Nambo Canabiso? Et Martin Fayulu m'a dit d'y répondre à cette question. Tout le dépôt se retrouve tout juste après. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Je voudrais attirer votre attention, M. Fayulu, sur le fait que le concept, parfois, on utilise chez nous, fausse, et ça présente une fausse image sur le plan international. Le terme rebelle. Quand on traite le M23 des rebelles, ils ne sont pas des rebelles. Non. Des rebelles sont des ressortissants d'un pays qui contestent l'autorité de leur gouvernement. Exactement. Or, le M23, on les traite des rebelles. Par ailleurs, le Banyamulenge, comment est-ce que vous comptez résoudre le problème de Banyamulenge? Parce que nous avons une carte qui trace les tribus constitutives de ce qui constitue les ethnies congolaises. Comment est-ce que vous comptez, en tant que président élu, résoudre ce problème? Parce que sur le plan international, les Kagame et consorts prétendent que les Congolais les maltraitent. Okay. Et nous sommes ici beaucoup de Montréalais, des Congolais. Est-ce que nous allons nous dire les Québécois congolais ou bien les Congolais québécois? Voilà. Alors, doyen, je vous ai compris. Les Banyamulenge n'existent pas. Il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Rwanda, parce qu'ils sont venus du Rwanda et tout ça, on n'a pas de problème. Le frère a parlé ici, il a dit qu'il a étudié à l'université de Lubumbashi avec la bourse de la CPGL. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ici, quand on dit que je suis Moutel, il y a une langue qui est associée à ça. Quelle est la langue qui est associée à Banyamulenge? Alors, donc, il n'y a pas. Donc, vous avez raison. Vous avez raison de dire, et je suis aussi d'accord avec vous. Moi, je n'utilise jamais les termes rebelles pour le M23. Je dis que le M23 est constitué des Rwandais, certains Rwandais qui vivent au Congo et d'autres qui sont venus du Rwanda. C'est Kagame qui les a amenés là-bas pour nous déstabiliser, pour les objectifs inavoués ou même que nous connaissons. C'était la Martin Fayulu m'a dit qui a éclairé Bakongomani, Yamboka Montréal, na Canada. Attends, si on il n'y a pas tribu moko, to zone moko benga ya Banyamulenge. Ce sont des Rwandais
que tout le monde connaît, qui parle le Nyarwanda, parce que derrière les Banyamulenge, il n'y a pas une langue d'ici. Il n'y a que le Kinyarwanda. C'est une question que tout le monde aussi connaît et maîtrise. Et sur le Yamamimité Bongo, IM23, il a aussi parlé que ce ne sont pas vraiment des rebelles, parce que les rebelles, ils ont une partie. Il y a des Congolais, il y a des autochtones, on va revendiquer, et le X ou Y. Par rapport, il y a le lingue pouvoir en place, mais Rwandais, parce que ce sont des bâtiments qui sont bien identifiés. Sous commandement, il y a Paul Kagame qui est le président rwandais. C'est un dossier d'ailleurs que tout le monde suit des presse. C'est un dossier d'ailleurs tout le monde aussi maîtrise très bien. Et c'est ici que nous continuons aussi en tant que Bapandi Sango, il y a qu'à éclairer s'il y a des avancées, s'il y a des éclaircissements, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions, pourquoi pas les analyses par rapport à ce genre de dossiers. C'était la question qu'on avait posée à Martin Fayoulou et aussi sa réponse par rapport à ces dossiers-là. Réaction, il y a Bailly ensemble. Il y a Moïse Katumbi, ils allaient bongo contré par Bailly, IDPS, Union Sacrée, d'accord na bangoté. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ou qu'est-ce qui se passe réellement? Le camp Katumbi, après beaucoup de choses, après autrefois, Katumbi était en consultation, s'est prononcé, machin, parce que les pays, le président n'allait pas vraiment ensemble avec sa vision. À un moment, il déraillait, à sa visite, à sa tournée, consultation, à pessi résultat, réponse favorable à la population, on va dire aux ensemble de l'Union Sacrée. Il n'y pas à faire un truc pareil, à continuer qui. Tout le monde connaît, ils sont là, ils dirigent ensemble avec Tshisekedi. Mais déjà, il y avait des coups bas. Et aujourd'hui, parce que nous sommes presque à la fin, il y a Moula Oyo, ils ont déjà repoussé en 2023, ils ont fait une déclaration. Alors, dans le sens, ça remonte, Imboka va s'enrôler massivement pour les élections. Là, c'est bien. À pousser la population de donner confiance aux élections de Star, là c'est bien. Mais tant que la position, le bien la population va dire qu'il attaque quelques secondes de thé. Na pouvoir en place. C'est là où maintenant l'absurdité et mon année clair que non, les camps Katumbi, balobi suko non à Tshisekedi, les camps Katumbi, après c'est jamais qu'on a Tshisekedi, alors que les gens de l'île de Pest, ils sont soupçonnés par non, batu oyo, bah on peut se dire mon Congo. Président François de Kenya na bango et consort, c'est ce qui se disait déjà. Bah il dépasse pas au sein déjà tort non, président François de Kenya na bango. Et Olivier Kamitatu a étalé maintenant la position de son parti politique. Na communiqué oyo Misimoto et pas ba IDPS to ba Union Sacrée. To landa communiqué yango, to landa communication yango et puis on se retrouve tout juste après. À la veille des élections générales, de très graves incertitudes assombrissent l'horizon de notre pays. Il s'agit notamment de l'insécurité endémique dans les provinces de l'Est. L'occupation prolongée de Bunagana par le M23 est de plus en plus préoccupante. Tout comme les massacres perpétrés chaque jour dans l'indifférence générale par les EDF dans le grand nord du Kivu et en Ituri. À l'ouest, aux portes même de notre capitale, la recrudescence des violences dans le Mai-Ndombe et le Kwilu menace très sérieusement la paix. Dans toutes les grandes villes, l'insécurité grandit. Les revendications sociales se multiplient. Elles sont souvent durement réprimées. Médecins, fonctionnaires, professeurs d'université se retrouvent régulièrement dans la rue. Le tableau général est sombre. Partout, l'autorité de l'État est menacée. Plus rien ne rassure les Congolais. Dans ce contexte, notre population est de plus en plus impatiente de désigner dans des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives ses futurs représentants à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est à la satisfaction générale que M. Kadima, le président de la CENI, a rejeté le vote électronique et porté son choix sur le vote semi-électronique avec bulletin papier comme en 2018. Ainsi que sur la publication immédiate des résultats dépouillés bureau de vote par bureau de vote. Désormais, il nous faut tous nous préparer à la grande campagne d'enrôlement des électeurs dont le démarrage est prévu en décembre prochain.
Pour éviter un nouveau chaos électoral, il est crucial d'être fixé dans les meilleurs délais sur le calendrier électoral. Les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la Constitution. Tout le monde est pressé d'en finir avec la faim, la misère, le chômage, l'injustice et la peur du lendemain. Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs, pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. Voilà. Nangambu ya ba IDPS, nangambu ya Union Sacrée, ba déjà on savait que tu allais golia na moto, tu fanda ki na moto. Mais tu veux que position na yo la contraire na oya biso na mikolo zali koya. Que dit l'IDPS par rapport à la réaction autour tu na biso na bino? Il y a Olivier Kamitatu sur il y a pas un processus il y a électoral oyo. Tout là nos réactions il y a mon ami Augustin Kabouya. Oyo a étalé pour les positions déjà il y a ensemble il y a Katumbi. Au vu aussi de tout le monde pour dire que il y a un ça ne va pas. On gère ensemble avec eux mais parce que les positions par rapport à notre sangana pour notre combat et longo. Tout le monde Augustin Kabouya, on a bouté et puis on se retrouve plus tard après. Que l'ensemble M. Katumbi pose, qui rassure qu'ils sont disposés pour aller aux élections. Il parle des élections que dans les médias et à travers les comptes Twitter. Je peux vous donner une information. Le jeudi passé, NJI nous avait lancé des invitations pour discuter entre les partis politiques de la République démocratique du Congo. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, le secrétaire général de l'ensemble, avec nos amis du FCC, ils étaient dans une logique de remettre en cause l'actuel bureau de la CENI. Vous pensez que les gens qui réclament qu'on puisse remettre en cause le bureau de la CENI, ils sont prêts pour aller aux élections? Nos amis ne sont pas sincères. Ce que Kamitatu a fait, c'est une fuite en avant. Et au cours de cette réunion, j'avais expliqué à monsieur le secrétaire général de l'ensemble que les discours que vous développez, je pouvais comprendre si ça venait du PPRD ou de la Mouka. Mais vous, vous êtes avec nous dans les institutions. Vous tirez profit de ces institutions. De quoi on parle? Au moment où l'Union Sacrée tient ces réunions et vous ne venez pas. Et quand vous parlez comme ça, en train de charger le président de la République, tant mieux quitter l'Union Sacrée et ça va nous aider à bien vous identifier. Arrêtez de jouer la politique de l'Autriche ou bien la politique des chauves-souris. Voilà, RDC Monde TV, tout est clair. Tout est visible. Ça montre que Katumbi se désolidarise déjà de Tshisekedi tout haut. Ça montre que Katumbi ne veut plus marcher ensemble avec Tshisekedi parce que lui aussi va se présenter aux élections. Déjà, nous approchons. Dans tant qu'il y a des élections, les positions déjà se donnent. Et dans l'Uro, le gouvernement Oyogobima, le camp Katumbi sera déjà Libanda. À part, on est déjà loin. En tant que Tikala, le quoi Moïse Nonzangi qui a déjà créé son parti politique, le quoi ministre des Affaires étrangères déjà déjà position en disant que lui sert le président de la République et quel sera le sort de l'Union Sacrée beaucoup plus na axe ensemble avec Nakati, il y aura une séparation totale. Et na quatrième makamwena na une arbitre c'est la population. Parce que la population, c'est elle qui va choisir son camp. C'est elle qui va choisir la personne Oyo à Kokamba. Voilà, il y a des temps politique à niveau. Déjà, nous avons chauffeur dans sa position. On a fallu dans sa position. Mais il y a une position, clair, c'est la position de Vital Kamerhe. Parce qu'il a tourné à Sali, il n'y avait pas le nom de Tshisekedi là. Na tourné na yé oh abengango tourné à Amani il y avait pas le drapeau de DPS au banek au flotté il y avait que l'UNC na bali na yé kasi partout où il passait pour parler de la paix partout où il passait pour remercier la population en soutien na bango et consort la population il n'a pas confiance en toi Tshisekedi t'a trahi.
Et lui est venu et il a dit, primaire, il y a rapport, il y a tourné, il y a repris sur le chef de l'État. Qu'est-ce que Kamere va dire au chef de l'État? Question marque. Quelle est l'attitude? Il y a parti au pouvoir face à Makambouana, question marque. Et Nini Oyo, les camps Tshisekedi, Oyo Sala, pour aller en force et en forme aux élections 2023 face à Yabalien Naye, Oyo Bamisusu, Batikali sur la hypocrisie. Parce que la position de Katumbi est déjà claire. Actuellement, c'est clair. La position de Kamere, c'est encore absurde. La position de Bati, c'est encore absurde. Déjà, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se voit déjà dans la classe politique actuelle. Et attitude d'une série de roses parce que tout est déjà clair. En politique, carte tu a permis. Nous allons aux élections 2023. Il est peut-être en Kénénénéni. Côté déjà position à Moutoumon, il y a invité à la caméra. Imboka. Il y a des gens qui bango. Maintenant, c'est qui est intérêt à se désolidariser. Na mona mboka te fait un tiré de Chilombo. Pambate, c'est un bango. Miemi sur la raki bakongomani. La promesse de la ils ont déjà concrétisé. C'est un bango. Alors, bakola concrétisé surtout est kuna bazana posta bamona clair ce qui est aligné tamona malamu atambola santi sekeli. Donc la question à Bokebi. Qu'est-ce que ça va donner en 2023? Qu'est-ce que ça va donner en 2023? Côté kuna mon pogepe kuna na nenga hôpital la panzi ba visite à Taliban na makasi wa de Belgique qui wana Hollande et consorts. Ça montre déjà des têtes d'affiche par-ci par-là. Bon tout le monde a tout ni na les élections se pointent à l'horizon. Attitude IDP sur Rosa Nini. Face ya balien nae. Attitude IDP sur Rosa Nini. L'engin na bango ba ko kendele. Pourquoi? Parce que à travers qui na bateau, balien qui na bango et vers la fin tout le monde tire le rideau na côté nae pour katika bango alors que le bilan il y a IDP sur Rosa la partager coûte que coûte. Na manana bango liboso na perdu. Tout FCC parce qu'ils ont travaillé ensemble. Bilan IDPS et que ça va partager ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Bilan IDPS et que partager na UNC il y a caméra peu importe. Pour ce que ça nous roya. Bilan partagé na AFDC Bahati parce qu'ils ont eu à travailler. Ensuite de près, si ça va donner dans le jour à venir, on a essayé juste de réfléchir par rapport à ma Cameroun de réseau Okende. Et qu'est-ce que ça va donner? Et si tu sais qu'il dit, ne fais pas attention. Alors, si tu veux va se prononcer à quelques jours ou à quelques heures des élections que non, moi, je dois postuler parce que ma base aussi, et sur le terrain, la population est tombée victime. Il y a un projet, parfois, il y a un condamné qui a lancé, il y a un condamné qui a pesaki, il y a un condamné qui a longo. Que ce soit les Katumbi, les Kamere, et il n'a pas soutenu sa vision pour qu'elle la concrétiser. Aujourd'hui, tout le monde a comme, pardon, Badinga était Yemoko. Et si il s'avérait qu'il va encore passer dans le deuxième mandat, et que la population peut encore confiance. Parce que à chaque fois que quelqu'un qui a gagné, ça c'est clair. Et on espère que Oyo qui a mandat quinquennat de Bosso Oyo. Il faut passer parfois autrement. Merci de nous avoir donné confiance pour vous informer. Continuez de s'abonner massivement, continuez de liker, de partager tout ce que nous proposons en termes d'actualité. Nous sommes là et nous serons là juste pour vous informer sur Mimus Murika, Nabokabiso démocratique du Congo, Botika Malamu, Kimi Nzambe Oumela, Omabotabino. Merci et au revoir. Tout le monde Kebi, évolution de l'actualité, Yamokabiso sur tous les plans. Mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC naeli bino nini lelo naeli bino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete to contribuer pe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende ezosala nini, tozokende liboso muke
toza batu te oyo ke tobandi eloko après tozongi nsima te tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.